retrouver pour ce nouveau tirage. Je vais te proposer d'aller regarder avec le tarot classique des Grimaud, sûrement les arcanes majeures pour l'instant, le contexte, l'énergie de la situation qui va, on va dire, faire le décor du tirage qui va suivre. On va faire un tirage en 3 avec un tarot, avec un design plus classique, qui est le tarot de Pierre Madénier, ici. Et on ira préciser avec le Golden Clean Tarot que tu connais si tu suis la chaîne. J'en profite pour te remercier, comme toujours, de ta présence et de tes commentaires. J'espère vraiment qu'à travers ces tirages, ces guidances, tu trouves tu trouves quelques réponses. En tout cas, c'est toujours l'intention que je pose, que la personne qui a besoin, qui se pose une question, soit dirigée sur ces tirages afin qu'elle puisse entendre la vérité qui résonne déjà à l'intérieur d'elle-même. Je te propose de commencer tout de suite avec l'énergie en fait de cette situation. Quelle est l'énergie? Dans quel contexte s'inscrit ce tirage? L'arcane sans nom. C'est la carte de la transformation, de la renaissance. Elle peut paraître effrayante, mais elle ne l'est pas tant que ça parce que la mort met un terme à ce qui doit se transformer. C'est la chenille qui passe à l'état de papillon. C'est une transformation et c'est toujours une renaissance. Donc il y a un message avec l'arcane sans nom que moi j'aime beaucoup parce que elle ne sort jamais pour rien en fait. C'est effectivement la carte des renouveaux, des nouveaux départs, des fins et des recommencements, toujours. Donc il y a quelque chose de très... Je ressens presque un soulagement en fait, tu sais, avec cette carte, dire enfin c'est terminé. Il y a vraiment une idée de libération, donc moi je ne ressens pas quelque chose... et en plus c'est une fin que tu attends, d'après moi. C'est une fin que tu espères, il y a quelque chose dont tu souhaites te libérer ou une situation à laquelle tu souhaites mettre un terme ou voir se terminer. Et avec l'arcane sans nom, la carte de la transformation, on t'annonce en tout cas que c'est ce que tu es certainement en train de vivre ou que tu es sur le point de vivre, mais en tout cas ou alors que tu souhaites vivre, mais il y a cette idée de fin et de recommencement. On va regarder avec le tarot de Madénier ce qui peut t'éclairer. Alors, s'agissant de ton énergie, s'agissant de toi, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur toi pour voir si ce tirage est le tien? Fantastique. Le 5 de bâton à la tour et le 3 de denier. C'est fantastique. C'est-à-dire que le 5 de bâton nous parle de conflit, d'opposition, d'affrontement, de confrontation, de compétition, de situations tendues, d'opposition, de lutte. Et la tour nous parle de déconstruction, de catastrophe, oui, de quelque chose qui s'est effondré. Il y a peut-être dans ta situation actuelle des luttes qui ont mené à la fin une déconstruction, à un échec, à une perte, à quelque chose qui s'est effondré. Il peut s'agir d'une collaboration, il peut s'agir d'un projet que tu avais mis sur place et dans ce cadre-là, le souhait que tu as de voir une nouvelle créativité prendre racine, se mettre en place. Donc, avec ton énergie dans le présent, c'est l'idée de passer d'un état de lutte, de confrontation,
à laquelle peut-être une fin a été mise, soit de ton initiative, soit d'un événement extérieur qui est venu déstabiliser, qui est venu détruire en fait cette relation qui a pu être conflictuelle, cette situation qui peut être conflictuelle, pour toi te voir te proposer ou te mettre à la recherche de quelque chose qui soit beaucoup plus créatif, productif et dans un échange de pensée, d'idées, de créativité. Tu vois, c'est l'idée de passer de la confrontation à la communion. Quel est le challenge? Le 10 de denier. Le 10 de denier, ça peut être une entreprise, c'est l'aisance matérielle, c'est la stabilité dans ce tirage avec cette compétition, cette conclusion, ces conflits et cette tour avec ce 3 de denier. Il a l'idée de passer d'une situation qui était instable, qui est encore actuellement peut-être conflictuelle, dans laquelle il y a énormément de remise en question, un manque total en fait de stabilité, mais dû à des luttes constantes et des oppositions d'idées ou un relationnel qui ne partage pas les mêmes valeurs, tu vois, avec le 3 de denier, de trouver, soit de créer, soit de trouver, soit d'être dans un environnement qui soit abondant, prospère, sain, serein. Quelle est la ressource, la force? L'ermite, la justice et le pendu. La force, c'est que si tu es actuellement dans l'attente, dans une période de transition, tu as l'ermite. Je ne sais pas si tu vois les cartes, je vérifie simplement. Oui, c'est tout. Tu as l'ermite qui te parle de faire un bilan de ta capacité, puisque c'est une force, c'est ta ressource, ce qui te soutient. C'est qu'il y a une capacité pour toi de faire un bilan de ce par quoi tu es passé, de ce que tu ne veux plus. La justice, c'est de faire la part des choses, c'est de défendre tes intérêts et de ne plus te laisser faire. De te rendre également justice en ne tombant plus dans ce type de situation et en ne te mettant plus en dépendance ou en ne te laissant plus attaché dans ce type de situation. Il a l'idée de te mettre en relation, de te lier uniquement avec ce qui te rend justice, et tu sauras avoir ce regard de par l'expérience que tu as acquise par le passé. On a quand même ici 3 arcanes majeures, donc c'est pas rien du tout, c'est qu'il y a un énorme soutien dont tu bénéficies soit de l'extérieur par des énergies de sagesse, de conseiller, une personne plus âgée que toi qui peut te conseiller, également par quelqu'un peut-être avec la justice qui est un représentant d'une autorité judiciaire, un avocat, un juge ou autre, mais à mon sens et de par l'aspect du tirage, il s'agit surtout de tes forces à toi et de tes compétences à toi, à ne plus te lier à ce qui ne te correspond plus et ce qui ne parle plus à ce que tu souhaites concrétiser et mettre en place. Le résultat, c'est vers quoi tu te diriges. Le résultat, si tu restes évidemment fidèle à cette expérience et cette intégrité. Il y a vraiment une idée d'intégrité et de ne pas, tu sais, forcer les choses non plus, d'attendre patiemment, parce que tu sais très bien que ton heure viendra. Le 5 d'épée et le fou. Le résultat, c'est que tu t'éloignes de conflits
Et le 5 d'épée, tu sais, c'est tout ce qui te prend la tête. C'est l'énergie mentale, c'est les doutes, c'est les conflits, c'est les remises en question, c'est le questionnement permanent au sujet de toi, de ta valeur, de qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu as fait de faux, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Et avec le mat, tu t'éloignes de tout ça. Tu réalises que s'il y a des gens qui ont envie de créer du drame, le 5 d'épée, c'est aussi ça, c'est le drame, c'est créer des problèmes là où il n'y a aucune raison qui en est, là où on pourrait faire, là où on peut coopérer. En fait, certaines personnes préfèrent plutôt saboter. Et toi, tu t'éloignes de ça, tu n'as plus envie de ça et ça se voit avec ces énergies. Tu te diriges vers ce 10 de denier, vers une abondance, des valeurs, une structure, un établissement, une entreprise, une dynamique qui pour toi sera abondante et saine. On va préciser le tirage avec le Golden King Tarot sur certaines, en tout cas chacune de ces positions pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, quels sont les conseils qui peuvent être donnés. Donc s'agissant de ta situation actuelle avec cette tour et ces 5 de bâton, ce 3 de denier, qui nous parle de compétition, peut-être de déception, de désillusion, 3 de cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ton énergie actuelle? La lune. Je crois qu'il y a une grande déception, en fait. Il y a des choses qui ont été cachées. Il y a une désillusion avec la lune parce que je crois que certaines choses se sont révélées et pas forcément comme tu les attendais. Il y a peut-être certains masques qui sont tombés, des personnes qui ont révélé leur vrai visage, peut-être. La lune nous parle d'intuition, de choses cachées également, de ce qui est dans l'inconscient, de ce qui n'est pas révélé. Elle nous parle de faux semblants aussi. La lune, c'est tout ce qui est dans l'ombre. Il peut s'agir de tes propres peurs, mais bien souvent, il s'agit d'un contexte général qui est peu clair. Mais souvent, si le contexte est peu clair, c'est qu'on a nous-mêmes entretenu, ou en tout cas, on n'a pas voulu aller mettre la lumière sur ce qu'on savait peut-être ne pas être totalement juste. Et tôt ou tard, eh bien, on est rappelé, ou en tout cas, il y a un alignement qui doit se faire, il y a une vérité qui finit par éclater. Il y a un proverbe qui dit 3 choses ne restent jamais cachées longtemps: le soleil, la lune et la vérité. Et c'est un peu ça ici. Je pense qu'il y a une révélation, il y a quelque chose qui sort de l'ombre et qui vient certainement décevoir, perturber, changer une dynamique dans un groupe, dans un projet, dans quelque chose que tu avais certainement, dans lequel tu avais projeté beaucoup de rêves, peut-être de fantasmes, que tu avais peut-être surinvesti dans ton imaginaire. Sur le challenge, le 4 de coupe, que je vais préciser, parce que le 4 de coupe, c'est l'empereur de coupe, donc c'est à la fois la stabilité émotionnelle, mais c'est aussi l'ennui. Et c'est peut-être ça, le challenge, c'est la crainte peut-être de rater une occasion, ou d'avoir raté une occasion, et la papesse. Il y a quelque chose que tu ne vois pas.
avec la papesse et le 4 de coupe, c'est l'idée que la papesse, c'est l'énergie qui est en gestation, qui a un projet qu'elle protège. Et sur ce 4 de coupe, tu rêves ou tu souhaites te retrouver, intégrer, contribuer à une dynamique, un environnement qui soit extrêmement prospère, sain, sur du long terme, porteur, stable, qui soit créateur de valeur, mais de valeur dans le sens pas seulement d'argent, mais qui a un sens profond. Et le 4 de coupe, dans le challenge, nous parle peut-être de la crainte de ne jamais trouver cet environnement, ou peut-être que ça ne soit qu'un mirage. La papesse, avec ce 4 de coupe, nous indique qu'il y a quelque chose que tu ne cernes pas. Une direction, une envie, il y a une insatisfaction, mais que tu n'arrives pas à cerner parce que tu sais ce que tu quittes et qui a été certainement immensément décevant, et tu as peur en fait, ou en tout cas tu penses que ce 10 de denier n'est pas réaliste peut-être, et qu'il est uniquement une projection de ton esprit, et qu'entre l'intuition que tu en as de cet endroit que tu souhaites intégrer et qui corresponde à qui tu es, et la réalité de ce qui est possible, avec ce 4 de coupe, il peut y avoir un doute sur la ressource, ta force, avec ces manifestations majeures. Le valet d'épée, et on retrouve le pendu. Le valet d'épée nous parle de communication, de nouvelles. Donc la force, à mon avis, et la ressource, c'est que avec la justice qu'on a ici et le pendu qu'on retrouve là, on insiste sur l'épée. On insiste donc sur une communication qui va te libérer. Il y a une communication, une nouvelle, quelque chose qui te parvient et qui te permet de changer de regard sur une situation, qui te permet de te libérer. Et je crois, parce que tu vois, c'est pas pour rien qu'on insiste avec ce pendu, c'est que si tu espères, tu attends, tu as hâte que justement que la faute te libère, que les choses changent, que tu ne sois plus dans la situation dans laquelle tu es actuellement, on te dit que le temps est un allié. Mais que, ne t'inquiète pas, il y a une justice, il y a une décision qui va intervenir et qui sera en ta faveur, puisque c'est ta force. Ce vers quoi tu te diriges, avec ce 5 d'épée, et ce fou qui prend son baluchon et qui dit « Bon, c'est bon, ça suffit maintenant, moi je me casse ». Vers quoi est-ce que tu te diriges? Ou vers quoi est-ce que tu es invité à te diriger? Dans quelle direction est-ce que tu es invité à regarder? Magnifique, l'impératrice. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait ici tu avais la papesse qui est en gestation d'une idée, d'une inspiration, et l'impératrice, c'est la fécondité, c'est la créativité, c'est celle qui met au monde ses idées, son potentiel, c'est la mère universelle, l'impératrice, c'est la terre, c'est celle qui porte des fruits, qui concrétise, qui est généreuse, qui prend soin de ce qu'elle porte et de ce sur quoi elle agit. Donc manifestement, tu te diriges vers la concrétisation, la créativité, le roi de bâton, quelque chose de très, une énergie de très vive, enthousiasmante, passionnée. C'est pas une communication, c'est une action avec le 3 de denier. Donc
là où tu as pu être bloqué jusqu'à maintenant avec ce pendu qui se répète 2 fois, il y a une communication qui te parvient. Il y a très certainement une décision, puisqu'on a la justice qui marque quand même une certaine autorité, avec le valet d'épée qui nous parle de communication, de messages, de nouvelles. Il y a une nouvelle qui te parvient et qui manifestement, avec le fou, l'impératrice et le chevalier de bâton, te permet de te mettre en action. Et c'est skyrocket. Tu deviens inarrêtable, tu peux révéler tout ton potentiel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour toi, pour t'encourager dans cette attente, ou en tout cas dans cette transformation qui est en cours, même si avec la lune peut-être tu ne la vois pas également, c'est que peut-être tu ne vois pas cette occasion de mise au monde de qui tu es dans toute ta splendeur en fait. Il y a quelque chose qui t'a encore caché parce que tu es en pendu, tu es suspendu, mais il y a une libération qui est sur le point d'arriver. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Simplement un dernier message, une dernière... Voilà. Oh, magnifique. Je te disais, il y a une nouvelle qui vient, qui est sur le point de te parvenir. Il y a une transformation qui est sur le point d'arriver. Il y a une libération, il y a l'explosion de tout ton potentiel et de toute ta créativité, de toute ta passion. Et on a le jugement. Le jugement qui nous parle, qui confirme une annonce, qui confirme un renouveau, une renaissance, une résurrection. Avec la carte de la transformation de la mort et le jugement, c'est véritablement la renaissance à ton toi véritable, à toute ta beauté, toute ta générosité, toute ta créativité. Et pas seulement, tu sais, dans les idées. Là, on est sur du concret, on est sur ta capacité, avec le chevalier de bâton, de foncer, d'aller de l'avant, d'être force de proposition et de mise en œuvre, en fait, de tous les projets que tu vas pouvoir concevoir. Donc, continue ce que tu fais, vraiment. Reste intègre, regarde l'ermite. L'ermite, c'est cette vibration de sagesse, de calme, de sérénité, de regard porté sur le passé, mais pas pour le reproduire et pour y rester bloqué, mais pour en apprendre les enseignements. Parce que dans chaque expérience que la vie nous propose, on ne peut pas modifier les situations qui nous ont été proposées, surtout dans le passé. Ce qui est passé est passé. Par contre, ce qu'on peut, là où on a un pouvoir, c'est sur le regard qu'on va porter dessus et l'apprentissage, les richesses qu'on va pouvoir en retirer. On a tous, dans nos vies, traversé des moments qui ont pu être des moments de tour, des moments de destruction, de drame, de perte, d'échec, tu sais, quand tu es à terre et que tu te demandes si tu pourras te relever. Et on ne peut pas changer la situation dans les faits qui se sont produits. Le seul pouvoir qu'on a par rapport à ces situations, c'est le regard qu'on va porter dessus et l'enseignement qu'on va pouvoir en retirer et ensuite laisser tout ça au passé. Parce que ça ne nous apporte plus rien d'y repenser dans le présent. Par contre, les enseignements sont extrêmement précieux. Et c'est ce que l'ermite te dit avec sa lanterne qui guide, qui éclaire ton chemin. Je trouve que c'est vraiment un magnifique tirage parce qu'il est plein de... non, même pas de promesses, mais c'est avec le jugement, c'est presque un sermon qui t'est fait. Il y a une annonce presque miraculeuse en fait. Il y a une énergie de miracle. En tout cas, moi c'est ce que je te souhaite. Et n'oublie pas une chose, c'est qu'en fait le miracle, c'est toujours un changement de perception.
Et il survient dans ta vie à chaque fois que tu demandes un miracle. Et le problème, c'est qu'on n'est pas toujours prêt à le recevoir parce qu'on n'est pas toujours prêt à changer de perception sur ce qu'on souhaite voir se transformer. Tiens-moi au courant s'il y a des nouvelles qui t'arrivent, des changements brusques, des miracles. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir comment tu avances, comment tu vis les choses. C'est précieux. On ne sait jamais ce que l'avenir réserve. Et on est souvent très surpris de la tournure que peuvent prendre les événements. Et dans mon expérience, je sais que tout ce que j'ai pu vouloir planifier, contrôler, ou tout ce que je pensais qui allait se dérouler d'une certaine manière, je crois que... C'est pas que je crois. À aucun moment les choses ne se sont déroulées comme je les avais imaginées. Parfois en moins bien, et parfois dans des surprises qui ont été phénoménales. Je te le souhaite en tout cas. Et je te dis à très vite. Je t'embrasse.